Merci. Nous en venons à la question que va maintenant poser Madame Laurence Maillard-Meignery à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, avant toute chose, je voudrais rendre hommage aux forces de l'ordre et aux pompiers pour leur courage et leur professionnalisme, notamment face aux événements de samedi dernier et des samedis précédents. Donc, vous le savez, à Rennes, nous connaissons une recrudescence des violences depuis plusieurs mois. Entre 2015 et 2017, le trafic de stupéfiants a augmenté de 7%. La destruction et les dégradations de biens se sont accrues de 12%. Plus inquiétant, l'année dernière, les blessures volontaires ont progressé de 5%. La nuit du 31 octobre a été particulièrement symptomatique de cette situation, notamment dans les quartiers de Villejean et de Maurepas, où je suis élue. Nous avons connu des débordements et des comportements à risque, 13 voitures et une vingtaine de poubelles incendiées, de nombreux biens publics, dont des éléments de mobilier urbain, ont été aussi dégradés. Plus grave encore, des policiers en intervention ont subi des jets de projectiles. Ce sont des faits inquiétants où des mineurs sont souvent impliqués. 2 d'entre eux ont été interpellés, dont l'un âgé de 15 ans a dû être hospitalisé suite à un tir de flashball. Dans ce contexte de tension que nous connaissons, d'autres épisodes similaires de violence pourraient se reproduire. À chaque fois, les responsabilités doivent être sanctionnées, mais surtout, il nous faut veiller à prévenir au mieux de futurs événements comparables. Madame la ministre, je sais que le gouvernement est à l'écoute et attentif à cette situation. Aussi, je souhaite vous poser 2 questions. La première, quelle réponse pouvez-vous apporter dès maintenant à ces épisodes exaspérants pour nos concitoyens et pour tous ceux, artisans, commerçants, entrepreneurs, qui subissent ces dégradations? D'autre part, des quartiers de notre pays ont trop longtemps été oubliés. Je pense notamment aux 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les quartiers de reconquête républicaine doivent être une réponse. La cohésion entre les habitants et la police doit y être retrouvée. Je sais que vous vous y attelez, notamment dans les 30 quartiers déjà annoncés, parmi lesquels 15 quartiers où la police de sécurité est d'ores et déjà expérimentée. Dans le quartier de Maurepas, au nord-est de Rennes, dans ma circonscription, les tensions se multiplient. Elles alimentent un sentiment d'insécurité et les habitants me demandent d'intervenir dans ce contexte où ils se sentent impuissants. Madame la ministre, ne pensez-vous pas que la police de sécurité du quotidien serait une solution efficace permettant de renouer le dialogue et d'apaiser la situation dans le quartier de Maurepas, notamment? Je plaide à nouveau pour que son déploiement, dès la prochaine vague de 2020, pour que personne, à Rennes comme ailleurs, ne se sente oublié par la République. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Maillard-Meignery, je vous prie d'excuser le ministre de l'Intérieur qui ne peut être présent ce matin. Depuis plusieurs années, la fête d'Halloween donne lieu à Rennes et ailleurs en France à des violences urbaines. Cette année, un appel à la purge, je cite, était lancé sur les réseaux sociaux pour s'en prendre directement et gratuitement aux forces de l'ordre. Et je voudrais d'ailleurs me joindre à vous pour l'hommage que vous avez rendu à ces forces de l'ordre, également aux forces de la sécurité, incendie et civile, qui sont intervenues, ont été mis très fortement à contribution ces derniers week-ends. Des mesures de sécurité ont été prises combinant effectifs locaux de police et un escadron de gendarmerie mobile. Malgré ce dispositif, des groupes hostiles aux forces de l'ordre et très mobiles se sont livrés à des exactions. Caillassage de bus, incendie de véhicules, dégradation. 2 policiers ont été légèrement blessés. Pour revenir sur les faits précis que vous évoquez, vers 22h20, dans le quartier de Villejean, une 50aine de jeunes cagoulés attaquaient les policiers. Un fonctionnaire de police était touché au visage. En riposte, un autre policier tirait au flashball et atteignait l'auteur du jet de projectile à la tempe. L'inspection générale de la police nationale a été saisie des faits par le parquet de Rennes. Une procédure judiciaire est en cours. Une enquête est également menée concernant les violences envers les fonctionnaires de police. À Rennes, les services territoriaux de la sécurité publique disposent de 631 agents contre 618 il y a 2 ans. La ville dispose d'un nombre de gradés et de gardiens de la paix supérieur à son effectif de référence et cet effectif devrait encore légèrement augmenter dans les mois à venir. S'y ajoutent 59 fonctionnaires du renseignement territorial qui travaillent aussi sur les enjeux liés aux violences urbaines et aux bandes. En parallèle, la police de sécurité du quotidien monte en puissance en Ille-et-Vilaine, comme partout en France, et le département bénéficie de renforts spécifiques de gendarmes dans le cadre de ce dispositif de PSQ. De plus, pour répondre à la violence des mineurs, le ministre de l'Intérieur a engagé un travail de refonte complète du plan de lutte contre les bandes qui avait été adopté en 2010.
Donc je suis d'accord avec vous, nous devons mener et accentuer une politique transversale pour lutter contre les violences et c'est ce à quoi le gouvernement s'engage. Je vous remercie. Merci. Brièvement, Madame Maillard-Meignery. Juste me permettre d'ajouter un petit mot, Madame la Ministre. En ce qui concerne la zone gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, effectivement, la PSQ est déployée. En ce qui concerne la zone de police, ce n'est pas le cas, si ce n'est une volonté mise en place par le préfet de région, la maire de Rennes et quelques-uns d'entre nous de la déployer en termes de méthode sur la circonscription de police de Rennes. Moi, j'attire votre attention sur le fait que des quartiers prioritaires politiques de la ville ont été désignés pour expérimenter la PSQ et seulement quelques-uns d'entre eux. Donc il est urgent de ne pas procéder à des différences entre ces quartiers qui ont tous besoin de reconquête républicaine et de présence policière dans ces quartiers grâce à la PSQ. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Nous en venons à la question